Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. Donc c'est pour tester un nouveau produit qui m'a été envoyé par Creavea. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bloc en fait de papier qui permet de faire des esquisses, des croquis pour les dessins de manga. Donc c'est BD Comics Manga, donc le manga paper. Donc ça se présente comme un bloc-notes basique. Les feuilles sont très fines et vous permet de décalquer ou des choses comme ça. Donc clairement je ne suis pas pro en la matière, je suis moi-même débutante entre guillemets, j'ai appris toute seule, donc ce bloc est fait pour les débutants. Donc si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les donner en commentaire, j'en serais ravie, et pourquoi pas donner votre avis sur ce produit. Donc pour ma part j'ai testé et je le trouve plutôt pas mal. Je m'attendais pas du tout à ce genre de produit, j'ai été très étonnée. Mais voilà, donc là je vais réaliser en fait une planche de Naruto. Donc clairement je ne l'invente pas, hein, c'est pas de tête, c'est de la recopie. Donc là vous pouvez voir à gauche qu'il y a le livre et je le recopie donc en plus gros format pour vous montrer. Donc par exemple vous pouvez voir qu'il y a comme une petite croix sur le milieu du visage de mon personnage. Je me suis basée sur les graduations qu'il y a en haut et sur le côté pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près correct et proportionnel. Donc c'est ce à quoi les graduations servent. Je m'en suis servi également pour faire la planche. Donc la planche, ce sont en fait les carrés des BD. C'est la page de votre BD. Et ça c'est très pratique parce que du coup tout est bien tracé, tout est bien aligné et tout. C'est vraiment très pratique. Donc voilà l'utilisation première, je pense, que vous pouvez avoir avec ce bloc-notes. Donc c'est vraiment avant tout pour faire des croquis et ensuite vous faites ça correctement sur du vrai papier pour vos BD finales quoi, hein, pour une BD qui sera en finition. Donc là voilà, c'est une simple recopie. Donc je vais pas m'éterniser dessus, sur la recopie de la BD de Naruto, mais c'est pour vous montrer que c'est, je pense, un produit qui peut aller à beaucoup de personnes. Si vous achetez par exemple des livres pour apprendre à dessiner des mangas et où il y a des cases ou des choses comme ça, mais que sur une feuille blanche vous avez du mal, ce papier est parfait. Et si vous voulez d'autres exemples en vidéo avec ce papier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'en faire pour vous. Bien entendu, je vous le dis encore une fois, je ne suis pas professionnelle, c'est vraiment pour tester le produit et moi je suis novice, donc du coup je ne peux pas je ne peux pas mentir sur le produit dans le sens où voilà, je suis moi-même j'ai moi-même découvert le produit et je le trouve plutôt sympa. Donc voilà mon avis sur le produit. Donc comme vous pouvez le voir également, vous pouvez vous servir de règles ou de traits à main levée pour vraiment vous donner des bases. Par exemple pour l'épaisseur des yeux, vous pouvez voir qu'elle est quasiment identique. Donc après je vais repeaufiner et refaire ça un peu plus joliment. Mais ça peut vraiment vous donner des bases pour ne pas que votre personnage soit difforme ou des choses comme ça. Donc ça c'est très intéressant et c'est la première fois que je vois des feuilles comme ça. Il y a des défauts, mon dessin est loin d'être parfait, mais au moins vous n'avez pas un œil plus haut que l'autre ou voilà, c'est quand même, ça reste quand même correct. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là je vais vous montrer l'effet en fait de transparence des feuilles pour vous montrer à quel point elles sont fines. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous pouvez vraiment faire décalquer pour faire un effet de mouvement différent ou des choses comme ça. Là je vais vous montrer brièvement comment construire un visage. C'est vraiment un croquis que je vous fais, il n'y a rien de vraiment très travaillé. Vous voyez, je fais des petits points en rapport aux graduations qu'il y a au-dessus. Je fais les yeux, le nez, la bouche et après je refais tout le détail correctement. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est que des traits et si vous n'arrivez pas à construire un visage sans petit marquage comme ça au début, je vous conseille ce produit, je pense qu'il vous aidera quand même pas mal. Donc là voilà, on va partir sur vraiment quelque chose de très simple et de pas
pas vraiment travaillé. J'ai pas forcément aimé le dessin que j'ai sorti non plus ici. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que mon test vous aura plu. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Laissez un commentaire pour donner votre petit avis et likez la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt.